bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Albéric Marcenet. Vous le connaissez très très bien en Martinique, puisque depuis le tremblement de terre d'Haïti, on l'a souvent reçu à Zouk Télévision et aussi dans d'autres médias. Il passe régulièrement. Bonjour Albéric Marcenet. Oui, merci. Salut. Et puis bonjour à tous les auditeurs, toutes les auditrices de Zouk TV. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, l'actualité, c'est la Turquie, M. Marcenet. 20 000 morts, c'est ça? Non, 35 000 morts. 35 000 morts, déjà. Bon, mais lorsqu'on regarde un peu les projections de l'Organisation des Nations Unies, il faut compter entre 70 000 et 80 000. Parce que de toute façon, il y a des gens qui sont en bas béton. Ouais. Et on l'a vu en Haïti, il y a des gens qui sont restés de longues années sous le béton. Bon, parce que, bon, il faut du matériel, c'est un peu compliqué, bon. Donc moi, je suis très observateur de ce qui se passe en Turquie et en Syrie. Je suis à la fois très triste de voir, par exemple, qu'il y a 7 millions d'enfants qui sont impactés, qui sont soit morts, soit blessés, soit sans abri, là, en Turquie. Bon, c'est énorme. Bon, je suis donc très triste, hein, et je tiens à présenter mes condoléances au peuple turc et au peuple syrien. Et je suis en colère quand je fais la transposition sur notre vulnérabilité ici en Martinique. Bon. Donc, quand il y a dit en créole, les babes camarades aux États, bon, j'avais pensé que le séisme d'Haïti, puisque nous tous près Haïti ici, nous bien mes compas, nous bien mes musiques haïtiennes, que ça t'a créé une espèce de fibre amicale, bon, et que proximité à que nous tenions, et puis ça a créé la Caraïbe, donc l'amitié cordiale entre la Martinique et Haïti, que ça aurait fait un déclic dans la tête des Martiniquais. Alors, question on m'a posé très clairement, entre 2010 et aujourd'hui, qui ça qui fait concrètement? Alors, concrètement, moi, un nouveau plateau technique au CHU, moi, il y a une de l'école que vous cassé gros monnaie ailleurs, que vous mettez aux normes parasismiques, moi, il y a une des casernes de pompiers apparaître, mais globalement, les gens qui regardent le dossier, 80% de cas Martinique par normes parasismiques. Et aux normes parasismiques, tout ça qui est construit avant le 1er janvier 1998. Okay? Donc, il y a seulement à peu près 20% par là qui peut résister, entre guillemets, en séisme violent. Bon, 20%. 20%. Par contre, ça, c'est mon à comprendre, c'est que là, en Turquie, c'est un séisme de magnitude 7,8. Mais ça qui est important comme américaine, c'est qu'il vibrait épicentre fait à 19,7 km. Donc, disons, à 19 km de profondeur. Haïti, c'était 10 km de profondeur. Haïti, c'était 7,3 de magnitude. Okay? Mais ça, c'est Martiniquais a notamment oublié, c'est que le 12 janvier 2010 en Haïti, c'était un séisme de magnitude 7,3 à 10 km de profondeur. Mais nous aussi, le 29 novembre 2007, le fameux jeudi à 15h, c'était 7,3 aussi qu'en Haïti, mais à 152 km de profondeur. C'est ça, entre guillemets, qui sauve nous. Voilà. Donc, là, on a regardé les données scientifiques et géologiques en les séismes 2007, là, ici, s'il était fait gagner à 10 km de profondeur, il y a un petit bancaire qui est tombé. Là, à présent, il faut que nous jouions cash. Il faut que nous disions la vérité. Et je dis ça parce que il y a un plan séismatique numéro 3 qui est en route, là. Et il faut que vous bougez, il faut que vous accélérez le plan parce que nous appelons trop de temps les bagages. Depuis 2007, il y a un premier plan séismatique qui est tombé. Il prend un deuxième plan qui partait couronné de succès, malgré les 456 millions d'euros que Ségolène Royal te met en l'état là. Là, il fait vite, il prend un plan séismatique numéro 3. Bon, gagné, et puis les téléspectateurs, à nous garder parc hospitalière. OK? Si nous prenons un gros soukous là, dans quel état nous y est? Regardez l'hôpital au Marais. Ouais. Regardez l'hôpital Trinité. C'est même là, Goumen, pour y attraper crédit, pour y reconstruire. Regardez l'hôpital Trois-Îlets, etc., etc. Bon, donc là, même CHUA, donc c'est vrai que nous n'y a un plateau technique, mais la partie hébergement. OK? Donc, nous pas là pour faire mon paix, nous là pour faire travail là, et nous avons fait en tant que Martiniquais conscient. Bon, et puis, nous avons roulé, il y a 25 ans, nous avons tourné en dit dans le pays, à tout partout, nous-mêmes sortis. Nous allons monter, par exemple, en 99, monter en Suisse, au Congrès mondial des risques majeurs. On discutait, et puis des pays qui étaient là pour apprendre des barrières qui étaient à faire au Chili, au Japon, en Nouvelle-Zélande. Bon, après, je suis parti en formation à Cuba, à l'université de la Havane, bon, pour comprendre comment les Cubains ont fonctionné, etc., etc. Bon, alors, les babes camarades au prix des faits aux États, ça qui a continué à passer, donc, en Turquie et puis en Syrie,
pour interpeller nous. Alors, le problème là qui a posé, c'est que moi, j'ai interrogé un des gens dans l'entourage. Bon, m'en ai le sentiment que ces mamans-là sidérées. C'est-à-dire que ces images-là violentes. C'est-à-dire que là, où une madame qui a accouché, il est mort, que il a récupéré petit maman-là en bas des comblants, que des gens étaient 4 jours, 5 jours, sans boire, sans manger, ensevelis en bas des comblants. Bon. Eh bien, là, hier, m'a fait le tour quand même de quelques magasins qui vendent matériaux de construction et m'a découvert, avec un petit peu de bonheur, entre guillemets, que les meules pour couper béton, pour couper acier, eh bien, c'est mon qui a acheté. Parce que là, au moins, c'est pour comprendre que si on caille tombé, bon, c'est pas à la pioche qu'on peut tirer mon en bas des comblants. Faut qu'on ait un meule qui a coupé acier, qui a coupé béton, qui a coupé fait 6, qui a coupé fait 12, etc., etc. Bon. Donc, faut que nous tirions les enseignements et puis, bon, faut que nous sachions que le niveau de menace là, en les nous, Martinique, il pas nous. Alors, est-ce que nous pouvons expliquer rapidement quand même qui ça qui fait là en Turquie? Alors, effondrement là qui provient de qui ça? Alors, la Turquie a la frontière de 3 plaques, hein, la Turquie et puis la Syrie. Donc, en des planètes là, on y a à peu près 14 plaques tectoniques. Et ces plaques-là, ils ont bougé parce qu'en bas, ni magma qui chaud. Donc, il y a écarté Koyo, quand il y a la divergence des plaques, il y a rapproché Koyo, quand il y a des collisions, donc la convergence des plaques. Et puis, pour ça qui a concerné nous, comme dans la frontière de 2 plaques, la plaque américaine et la plaque caraïbe, on est la plaque américaine qui a plongé en bas la plaque caraïbe et qui a descendu en Didin à raison de 2 cm chaque année. Okay? Et puis, résultat des courses, ça n'oublier, c'est que, à un moment donné, ces plaques-là qui a bloqué, et chaque plaque qui a fait 70 km d'épaisseur, ces plaques-là qui a bloqué, et puis, à un moment donné, à force de bloquer, ben, tout stock énergie qui est accumulé en mi-temps des plaques-là, boum, là où il glissement qui fait, eh bien, toute énergie a répartie sous forme d'ondes, les zones P, les zones primaires, les zones S, les zones secondaires. Et dernière fois, ça fait, c'était le vendredi 11 janvier 1839, hein, à 5h55 du matin. Il tuait 4000 personnes, Fort Royal, l'ancêtre de Fort-de-France. Et les scientifiques expliquent qu'un risque sismique, c'est un bagage qui est cyclique. C'est-à-dire que l'effet, il arrive fait. Et on y a un écrivain grec qui a créé Plutarque, mais c'était dit un jour, donc dans l'an X avant Jésus-Christ, là où la terre a tremblé, la terre tremblera. Et ça a vérifié quoi. En Turquie, il était tremblé en 1812, il tremblait en 1999 à Izmit, il tuait 20 000 personnes, et il virait trembler là, le 6 février 2023. Bon. Donc, le problème là qui posait, c'est que nous, le 11 janvier 1839, il commençait à refaire un phénomène de subduction, donc qui a accumulé l'énergie. Mais il y a cadeau que généralement, là, on y a un crise sismique qui a fait, et qu'il a viré venir, il a créé ça, la lacune sismique, c'est à peu près tous les 150 ans en moyenne. 1839 plus 150, ça a ramené nous à 1989. Donc ça veut dire, globalement, l'argent nous finit depuis 1989. Donc ça veut dire que les scientifiques qui ont expliqué nous, là, nous qui travaillons, que stock énergie qui est accumulé dans la zone de subduction à 80 km au large de Trinité est énorme. Et c'est pour ça que... De Trinité, Trinité Bocaino. Oui, Trinité, Sainte-Marie, François, donc sur la côte Est. Puisqu'à 80 km, c'est là, nous, en fond de l'Ora, de plaques-là qui a frictionné, qui a frotté. Bon. Donc, et c'est pour ça que les scientifiques disent nous que, comme il y a un stock d'énergie énorme qui est accumulé, ça a créé le Big One. Big One, c'est-à-dire un séisme important. Comme le Japon qui a attendu à Kyoto, ça n'a pas rien, puis ça qui fait en 2011, et puis Fukushima Day, quand les États-Unis, sur la faille de San Andreas, en San Francisco, qui attendent également le Big One. Alors, il y a 2 écoles. Ou bien on va arrêter là, et puis les mots, on va mâchoire. Ou bien on va faire comme les Japonais, on va préparer corps. Parce que le Japon, c'est une belle expérience. Le Japon prend un tremblement de terre le 1er septembre 1923, le séisme de Kanto, qui tuait 143 000 personnes. Et le Japon dit non, ça va pas arriver nous encore. OK, pendant autant on a un tremblement de terre, qui ça le Japon fait? Il mettait budget et puis il demandait tout ça qui est la science. La Kaili, les ingénieurs, les architectes, les psychologues, tout le monde au boulot pour nous protéger le Japon. OK? Et puis, vous verrez que, bon, les résultats, il y là, je dis. Je vais prendre un exemple. 11 mars 2011, on y a un bâtiment 44 étages. Et il y a un Martiniquais qui a fait étude au Japon, qui était en étudiante. 44 étages. Donc, ces bâtiments étaient montés en des isolateurs parasismiques. La terre a tremblé, le bâtiment a bougé, OK? Et puis, il a pris place tranquillement.
rien pas qu'à tomber. Donc si Japonais a fait ça, nous pouvons faire. Chiliens ont fait. Et le Chili, c'est quand même il y a parlé en pile du Japon, mais il n'y a pas oublié de parler du Chili. Et le Chili prend un tremblement de terre le plus puissant que nous avons enregistré jeudi. Et date là qu'a parlé les téléspectateurs, le 22 mai 1960. Il y a un séisme de 28, 9,6. En bête, 9,6. La durée moyenne en tremblement de terre, les planètes là, c'est 60 secondes, 1 minute. Jouta là, le 22 mai 1960, il tremblait, granier pendant 5 minutes au Chili. Bon, le Chili tire des enseignements. Le Chili dit non, ne pas capter d'autant de monde encore dans un séisme puissant important. Eh bien, je dis, tout l'hôpital chilien aux normes parasismiques, ils mettaient l'argent et ils mettaient tous les scientifiques au travail. Donc, laissez-moi là ici à persuader que, bon, pas ça, bon, on va respecter les compatriotes, mais il faut que nous arrêtions quoi à l'État-providence. Deuxièmement, il faut que nous arrêtions quoi, dans ça nous a créé le mythe du général sauveur. C'est-à-dire des gens qui cadeau, ben, ils ont pas de caillou après un tremblement de terre, pas de problème. Il y a un bouc à descendre, un parachute, et puis un caille neuf, et puis boire, et puis manger, et puis médicaments. Non, ce n'est pas vrai. Donc c'est pour ça que moi, mon petit bruit en colère, que nous sommes pétés à les étapes plus vite, ok, que les autorités pas qu'à prendre la mesure justement phénomène qui attend nous, hein, et que bon, nous voyons un tremblement de terre en Italie à Aquila le 8 avril 2009 qui était tué 346 personnes à peu près. Bon, Berlusconi a venu et puis un chèque 8 milliards d'euros. Et les experts ont dit, mais non, mais si vous te mettez 1 milliard pour te mettre ville là, Aquila, en ville de 72 000 habitants, si vous te mettez seulement 1 milliard pour te mettre aux normes avant le tremblement de terre là, vous te gagnez 7 milliards. Donc il est 8 fois plus rentable de financer la prévention que la réparation et le secours. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore compris ça. Mais qui ne peut pas comprendre? Est-ce que ce sont nos élus ici ou bien les élus de France? Gouvernement français, est-ce que vous avez compte de ça, nous avons risqué le gouvernement français? Alors, il y a un petit problème quand même, c'est-à-dire un grand parti de la presse française qui a fait un état des lieux sur le risque sismique. OK? Et au cas de Clermont-Ferrand, la ville de Nice, comme ça. Et puis on va pas parler de Martinique et Guadeloupe. Or, on y a un décret que Aoun Tazieff prend le 14 mai 1991 qui classait la Martinique et la Guadeloupe parmi les 2 régions de France les plus exposées au risque sismique. Et on ne peut pas parler de ça. Voilà. Ça a complètement disparu dans la presse. Bon. Décret là, il reprend sous une autre forme le 22 octobre 2010. Et là, toujours est-il que vous reclassez nous au niveau 5, c'est-à-dire au niveau maximal de risque sismique en France. Et ça permet aussi de faire une cartographie du risque sismique en France. Et il y a 10 000 communes de France, derrière la Guadeloupe et la Martinique, qui classifiées dans le risque sismique. Bon. Alors, problème là qui a posé moyen, gagner. Et le suivant, bon, là, nous pouvons mobiliser des fonds européens qui parfois virent partir, etc. Faut pas nous surprendre demain que, l'argent là que nous te refusé utiliser ici, que yo y prend à Nice, que yo y prend en Corse, que yo y prend Clermont-Ferrand, etc. Donc c'est pour ça que bon, dossier là, c'est un dossier qui est important, mais bon, c'est pas même jour où j'étais au pamphlet. Donc là, nous avons dit que faut anticiper, faut que nous tirer des leçons de ça qui est fait en Haïti, 12 janvier 2010, du séisme pédagogique que nous avons eu le 29 novembre 2007, et de ce qui se passe là aujourd'hui en Turquie et en Syrie. Parce que, bon, en Syrie et en Turquie, je suis un petit peu désolé, on a occulté ce qui s'est passé en 1999, où il y avait déjà eu 20 000 morts. Mais il y a eu beaucoup de malfaçons aussi là-bas. Ah oui. Dis-moi qu'il y a eu des architectes qui étaient foutus bordel, quoi. Le gouvernement turc là déjà demandé arrestation 113 personnes qui dans les corps de métier, qui dans l'acte de construire, ok. D'accord. Et puis ni en officiant aussi en technicien que yo barré l'aéroport, yo mettait notre bail, il était déjà vidé tout compte lui avant de quitter la Turquie, yo tient direction prison. Bon, et nous tenions aussi même phénomène à Aquila. En Italie en 2009, où il y a des gens qui partent la geôle parce qu'il y a des malfaçons qui font des cailles tombés, des gens morts, etc., des gens blessés. Alors, une fois que ça arrive, qui ça nous peut prendre comme précaution pour si jamais ça arrive? Malheureusement, on est capable de gens qui ont acheté meule pour couper fer.
Mais au-delà de ça, qui conseille ou peut passer mon Albert Gonçalves? Alors, premier bail, on est en institution ici à qui là pour aider ces gens. Il y a créé ça le CAUE, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Téléphone simple à retenir, c'est un téléphone fixe, 70 10 10. Wow. Donc, c'est des architectes, des ingénieurs qui sont payés par la CTM, qui ont changé de permanence dans les communes et qui ont venu aussi à domicile. Donc, s'il y a un monde en question, en la vulnérabilité qu'il il peut saisir le CAE. Ça, c'est le premier barré. Deuxièmement, sur le logement collectif. Alors, mon gars, nous avons quand même 100 000 Martiniquais, les 356 000 habitants, qui vivent en HLM et qui sont logés par les 3 bailleurs sociaux, OK, qu'on connaît, la CIMAR, Ozanam et puis SMHLM. Bon, 100 000 Martiniquais, donc un Martiniquais sur 4 qui vivent en HLM. Bon, alors là, il y a des travaux de confortement qui sont faits pour empêcher justement ces bâtiments de tomber en millefeuille. Et ça, nous avons salué ça. Par contre, le travail là pas fini. Et je dit ça pour les 3 bailleurs sociaux, que je vais rencontrer d'ailleurs la semaine prochaine. Nous sommes en séance de travail, Mani et Pio, pour nous faire le point. Bon. Par contre, l'Organisation mondiale de la santé a révélé que 60% des gens qui sont morts à l'occasion d'un tremblement de terre, c'est à cause de l'aménagement intérieur des habitations. OK? On va prendre un exemple concret. Il y a dit ces gens face au risque sismique, à un territoire aussi sismique que Tanoa, hautement sismique que Tanoa, il faut fixer les meubles et les objets lourds. Parce qu'en armoire, dans un chambre, où qu'a dormi un tremblement de terre, l'armoire là a tombé en l'air. Je vais poser comme la question de savoir combien l'armoire qui est tombée en Turquie, parce que le tremblement de terre l'a fait pendant tout le monde en carbone à 4h17 du matin. OK? Donc là, ça va permettre aussi de limiter la casse et de réduire, ça va créer le nombre de victimes potentielles. Bon, donc ça veut dire que même sur les questions de l'évacuation, bon, moi j'ai visité 2 Yon Décailles à la demande de citoyens. Mon vieux, on a découvert des bagailles. Les aires d'évacuation, inipotaf, toute qualité modèle de bagailles. Or, normalement, dans un pays sismique, notamment la nuit, il faut que ces aires-là dégagées pour ces mounins puissent sortir très rapidement. Parce que des fois, c'est l'histoire de quelques secondes pour mettre les corps en sûreté après, justement, les vibrations sismiques. Bon, il faut que nous fassions en éducation aussi, ces petits-mamans-là, depuis l'école. Je vais prendre un exemple. Nous, quand on travaille avec l'association Martinique-Japon, des mamans qui vivent là-bas, et nous, avons un compatriote, Rivière Pilote, qui vivent à Kyoto. Bon. Eh bien, je t'ai expliqué, nous, très simple. L'anti-maman et la maternelle, il faut prendre un petit chanteur. Un petit chanter. Quand la terre tremble, je ne crie pas, donc maîtrise de soi. Je ne cours pas, donc évacuer dans le calme. Je ne pousse pas, donc mon petit copain, ma petite copine, on va faire attention. Quand la terre tremble, je ne crie pas, je ne pousse pas, je ne cours pas. Dès la maternelle, au Japon, d'accord? Les petits mamans là, en primaire, il y a un autre bagaille. Au collège, au lycée, à l'université, en entreprise. Tac, tac, tac. Les adultes, ils savent comment ils pour y organiser. Je vais prendre un exemple concret. Ici, il y a des moments, des papaïches, le samedi, par exemple. Il y a partir, il y a faire une commission. Puis il y a quitté Timamay là, isolé en Kaila. Pendant qu'il y a fait commission, la terre tremblait. Timamay là, pas ça. Comment il est bien protégé quoi? Personne n'a jamais dit ça en Kaila. Il passe à comment il est pour faire mes comptes de l'eau, s'il y a un fuite d'eau, comment il est pour baisser compte d'électricité, etc. Côté trousse médicale là, côté kit de surveillance, etc. Donc là, ouais, c'est tout un travail. Dans ça, nous avons créé le plan familial de mise en sauvegarde. Donc ça veut dire que faut que les familles acceptent un moment. Pendant qu'ils ont fini de manger, par exemple, un dimanche après-midi, prends 20 minutes, et puis en famille, ils ont discuter. OK? Bon, et puis il faut qu'on connaisse force et faiblesse caillou. S'il y a un danger la nuit là, comment il y a pour faire pour sauver le corps? Je vais prendre un exemple. Un tremblement de terre la nuit, généralement pas d'électricité. Bon, eh bien, on va prendre un hôtesse de l'air, par exemple, un steward, OK? À d'information, il y a qu'à apprendre à déplacer le sans lumière. Ouais. Si jamais il y a encore un OK? Bon, eh bien, nous pouvons faire exercice là, nous, ou en chamou, pour faire mes yeux, et pour dire, bon, je vais aller vers la sortie. Alors, des fois, vous pouvez peut-être, mais c'est pas grave. Et vous pouvez faire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Un monde qui non-voyant, par exemple, eh bien, il peut arriver. Donc, nous aussi, nous pouvons arriver. Tout ça, c'est des petites techniques. Et puis, bien évidemment, au niveau des autorités, eh bien, là, par exemple, bon, nous allons en grand dossier. C'est-à-dire le bulletin d'information sismique qui votait en plénière de la CTM. En mai 2021. Il votait à l'unanimité. Qui ça, c'est 2 minutes. Quand le bulletin météo, quand la météo des cyclones, quand le bulletin de la qualité de l'air, 2 minutes,
tous les jours, nous allons prendre les Martiniquais, tout ça nous y a dit face au risque sismique. 2 ans nous allons attendre. OK? L'aérodrome de Basse-Pointe, encore un autre grand dossier qui a voté à l'unanimité par la CTM. Les études sont terminées. Bon, eh bien là, nous n'avons pas tâté. Alors, nous, ça a énervé, nous disons, où ça coûte? Barbade, Trinidad, ni 2 aéroports. La Guadeloupe, ni 3 pistes. Il y a Rézé, il y a Baïf, il y a Saint-François. Sainte-Lucie, ni d'aéroport. Sainte-Lucie, ni d'aéroport. Nous, ni en piste qui a fait 3000 mètres. M. Jean-Noël, qui était un ancien directeur de la protection civile, t'a montré mon rapport là, il y a à peu près 20 ans, 25 ans. Bon, qui a fait 3000 mètres. Mais il y a dans une zone marécageuse. OK? En cas de séisme, rapport là, déjà, il dit 25 ans, il a dit, nous avons fait 1700 mètres en 10 derniers. Donc, ça veut dire que ça compromet l'arrivée des gros porteurs et l'arrivée de l'aide internationale. D'où la nécessité pour nous d'avoir relancé le dossier de Basse-Pointe, etc. Donc, tous ces dossiers-là, nous, ça nous a souhaité, à la lumière des événements de Turquie et de Syrie, c'est tirer les dossiers en bas la poussière et puis nous rouler. Parce que là, l'horloge géologique n'est pas en notre faveur. Ouais. Alors, Albéric Marcelin, on t'a dit aussi, si nous prions dans Kaila, qui ça, les premiers. Maintenant, nous t'a expliqué en fois, il faudrait mettre de l'eau, par exemple, dans la chambre à coucher. Oui, alors, en pays sismique, normalement, nous avons un grand problème de l'eau. Alors, la semaine réplique 2021 est consacrée à la problématique de l'eau. Nous t'ai proposé ça en tant qu'association, préfère dire nous, OK, Kaoulé. Et au fond, en expertise, après, en crise sismique majeure, nous pas ni de l'eau pendant 6 mois. Pouti, encore un exemple concret, Kasla qui fait ces guinois là, c'est pas tant un tremblement de terre. Et il y a des gens qui étaient en mois et demi sans de l'eau, Californie et puis à Cajou la montagne. Même le sud est impacté. Même le sud est impacté. OK? Bon. Donc, d'où la nécessité pour les mamans et Martinique de faire l'acquisition des citernes. La CTM ni des aides CABA entre 50 et 90% en fonction des revenus et d'un quotient familial. En plus, Bougman, nous ni de l'eau. C'est pas de l'eau qui marche. L'Office de l'eau, l'ODE, qu'a dit nous ni 2 milliards 600 millions de mètres cubes la pluie quand on met les Martiniques chaque année. Et en plus, mon gars, gratuitement. Donc, c'est mettre les réservoirs, stocker de l'eau, acheter comprimés pour purifier de l'eau, OK? En plus, dans un pays hautement parasismique, il y a commandé mettre un bidon 5 litres de l'eau dans chaque pièce. Parce que séisme, il n'y a pas ni pièce, il n'y a pas qu'à choisir pièce. Il peut prendre en VCA, il peut prendre en chambre à coucher, il peut prendre en salle à manger, il peut prendre la cuisine. Donc, si il y a vulnérable, au moins si on a de l'eau, ou qu'il peut tirer. Parce que qui image qui était plus fort que ouais en Turquie, un papa qui a venu ouais en Tibolomni, des bras coincés, papa a dans un bouchon qui a de l'eau comme ça tout le monde voit image là. Donc problématique de l'eau, faut que nous régler ça. Il est fondamental. Parce qu'on peut rester 4 jours sans manger, on peut pas rester 4 jours sans boire de l'eau. Ouais. OK? Bon, donc c'est vraiment un grand dossier. Et là, pour nous, nous avons fait ça avec un retexte, c'est-à-dire un retour d'expérience. Bon, toute la journée, je vais noter, je vais toutes les chaînes internationales, je vais noter tout ça qui a passé. Et ce n'est pas pour moi. Là, je vais restituer, ici, à Zouk TV, un certain nombre de dispositions pour nous prendre, justement, parce que qui nous parlait, la Martinique, c'est un territoire hautement sismique. 1839, Ibanou. Le 25 décembre 69, il tremblait. OK? Le 8 juin 1999, à 8h04, il tremblait. Antimama est sauté du 2e étage au collège Dillon 1. OK? Bon, le 29 novembre 2007, il rappelait nous que nous sommes dans un territoire hautement sismique. Et puis, il m'a oublié quand même préciser un bagage, c'est que l'Opanka, la Turquie, Bougman, il tremblait pendant 2 minutes. C'est énorme. C'est énorme. Nous commençons là, beau machin, 39 secondes en 2007. Là, c'était 2 minutes en Turquie. Et c'est ça aussi qui fragilisait Tibouin Bâtiment, déjà, qui était déjà pour un certain nombre d'entre conçu de malfaçon, quoi. Ben, Albéric Marcelin, merci pour l'engagement. Pays, mais autre part qui Martinique, puisqu'on oui, nous travaillons tout partout. Nous travaillons tout partout. Si ça possible, c'est bien que nous puissions faire une émission jour au souhait, s'il vous plaît. Oui, c'est en mardi ou bien jeudi au souhait. L'émission, c'est libre antenne. Le public qui a pu poser des questions, on peut directement. En tout cas, merci, Chaye. C'est moi qui remercie Zouk TV. Et toujours gourmand pour ça. Moi, je suis depuis nous monter Zouk Télévision en 2000. Pour toujours nous parler là. Mais oui, et puis c'est pays nous, frère. Et puis bon, faut que nous organisions quoi nous. Merci. Bon, l'État qui est nous en ballant, mais nous, faut que nous fassions. Merci beaucoup, Albéric Marcelin. Allez, ciao.
Merci Manuela.